dès 14h30, l'après-midi complice avec Hervé. Et notre après-midi se poursuit bien sûr. Dans les prochaines minutes, on retrouvera notre Star Match qui opposera des artistes. Il va falloir les départager en nous appelant. Vous aurez l'occasion de valider votre présence au tirage au sort pour gagner un peu avant 16h votre sapin de Noël. Et puis on jouera évidemment à Tout est possible un petit peu plus tard. On stoppera la roue. Pour le moment, c'est l'heure de retrouver notre invité. Aujourd'hui, on va parler de chorale et on retrouve Philippe Lanotte qui est le président de Salt and Pepper, Poivre et Sel. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Comment allez-vous Philippe? Eh bien, très très bien. Alors, des rendez-vous se préparent. Je suis prête à ça, donc je suis à votre disposition pour parler de cette fameuse chorale que j'aime et dont je suis le président. Très bien. Alors Philippe, vous avez vous créé cette association? Vous êtes à l'origine? Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Notre groupe a été créé en janvier 2010 à Dunkerque, à titre expérimental par l'association Arsenic Rock, dans le cadre d'une action culturelle des Quatre Écluses, qui est un lieu de musique actuel à Dunkerque, et en collaboration avec le CCAS. Alors cette association a vu le jour de façon assez étrange et puis remarquable, à savoir que un film qui s'appelait I Feel Good, qui montrait des seniors nord-américains rockers dans leurs activités, a servi d'exemple à la création de ce groupe. Alors comment ça s'est produit? Eh bien, le Studio 43 a donc passé ce film, et à la fin du film, c'était en novembre 2009, il a été demandé des volontaires pour tenter de répéter la même expérience en France. Et d'ailleurs, depuis 2010 maintenant, puisque ça s'est véritablement mis en place en 2010, ce groupe était unique en France et à mon sens et à mon avis, je n'ai pas d'autres informations, ce groupe l'est resté. D'accord. Alors depuis donc tout ce temps-là, donc vous avez dû vous mettre en place, répéter, avoir un chef de chœur, j'imagine, pour mener tout ça. Alors vous êtes combien en tout dans l'association? Nous sommes 37 et pour des raisons matérielles de déplacement et autres, nous ne dépasserons jamais, du moins je pense que c'est raisonnable, les 40 choristes. Ce sont 40 choristes qui sont seniors, comme je disais tout à l'heure, donc ça va de 57 à 84 ans. J'ose pas dire le prénom de notre doyenne parce qu'elle n'aime pas qu'on dise son âge. Et ce sont des seniors qui se réunissent toutes les semaines, au moins pour une répétition, et qui régulièrement se retrouvent sur scène pour chanter. Alors, il faut que je resitue quand même ce groupe. Vous me disiez tout à l'heure, est-ce que j'ai été là dès le début? Quasiment, oui, je suis arrivé quelques mois après. Mais l'expérience qui était en cours devait être éphémère, puisque l'expérience devait durer 6 mois à 1 an. Et ça a marché tellement bien dès le début que en 2012, quand même, il a fallu couper le cordon ombilical avec les associations qui vous chapeautaient un peu, oui, exact. Et donc, quand j'ai vu dans le regard des choristes une certaine détresse, je me suis dit... oui, voilà, c'est difficile d'arrêter. Quelque chose. Donc en 2012, j'ai réuni autour de moi quelques volontaires et nous avons créé l'association Salt and Pepper Choral Rock Senior. Alors son objectif, il est simple, il est social, dirait-on. C'est de réunir régulièrement des personnes seniors pour partager. Donc partager comment? Eh bien en papotant, en répétant, en faisant travailler la mémoire, en apprenant des chansons, etc., etc. Donc ça, c'est le premier rôle de l'association. C'est un rôle, je dirais, social, effectivement. Et nous avons un autre rôle social qui nous a permis donc, en plus, d'être reconnu association d'intérêt général par la Direction générale du Fisc, puisque dans quelques jours, nous allons donner notre 14e concert dans un centre de détention qui se situe à Maubeuge, donc maison d'arrêt. Mais nous donnons aussi des répétitions, des ateliers de répétition dans des maisons de retraite, dans des résidences de personnes âgées,
Nous avons aussi donné fait des ateliers de chant dans une école de Malo-les-Bains, ce qui s'est traduit par des enfants qui chantaient avec nous lors de la fête de l'école. Donc nos activités sont multiples et nous chantons dehors, dedans, l'hiver, enfin dans n'importe quelle condition. Oui, rien ne vous arrête, quoi, finalement. Voilà, notre dynamisme fait aussi bien danser les jeunes que les personnes plus âgées qui oui, parce que c'est une chorale composée donc de seniors, mais très très rock'n'roll, hein, puisque oui. Votre répertoire est également relativement rock'n'roll, il faut le dire. Ben, il est pas mal rock'n'roll, effectivement. Là, j'avoue que vous me prenez un peu au dépourvu parce que il est vaste. Nous avons une trentaine de chansons à notre actif. Nous avons Walla Walla Ta Love. Nous avons aussi beaucoup de chansons en anglais, c'est sûr. Mais nous avons aussi des chansons françaises, de Dutronc en particulier, d'Erita Mitsuko. Nous chantons Antisocial. Bon, c'est très varié. Ouais. Nous chantons les Clash, nous chantons My Sharona. C'est assez surprenant. Donc en fait, un concert de la chorale Salt Pepper, c'est comment? C'est dynamique, c'est plein de pêche, c'est plein de joie. Voilà, c'est ça. Hein, C'est surtout ça, effectivement. Au départ, il y a un certain scepticisme. On se demande à qui on va avoir affaire. Et puis, au bout d'une ou deux chansons, le public commence déjà à bouger. Ah oui, voilà. Je dirais même dès la première chanson d'ailleurs. Et puis notre dynamisme est communicatif. Alors puisque je parle de dynamisme, il faut que je parle de notre chef de chœur qui s'appelle Nathalie Manson. Voilà, qui elle aussi est très dynamique parce que j'ai eu l'occasion de la voir en vidéo, hein, parce qu'il y a une petite vidéo qu'on peut découvrir sur internet. Voilà, il y a la pêche quoi, à tout niveau, hein, à tout niveau. Oui, tout à fait. Et donc elle nous communique sa jeunesse, son dynamisme et son professionnalisme. Et nous on lui communique aussi notre dynamisme et notre énergie. Et ça paraît bizarre effectivement pour des personnes qui attrapent un certain âge. Mais bon, ça je ne m'étendrai pas là-dessus. Et donc c'est un échange qui se produit à ce moment-là et ça marche très bien. D'accord. Eh bien on va voir ça alors à plusieurs reprises. On va peut-être parler des rendez-vous là prochainement, ce dimanche hein, entre autres à 17h sur la place de la République à Bergues. Alors effectivement, dimanche prochain à Bergues, à 17h pour la clôture du marché de Noël. Ensuite, ce sera le 19 décembre, concert public au Studio 43 à Dunkerque lors de la projection d'un film qui s'appelle Song for Marion. Et nous avons déjà deux dates en janvier, le 14 janvier pour les vœux de Monsieur le maire de Coudekerque-Branche et le 31 janvier 2015 à la mairie de Malo-les-Bains pour janvier en chanson. D'accord. Alors si on veut déjà quatre autres demandes. Si on veut en savoir un peu plus pour pas mal aussi. Si on veut en savoir un peu plus pour tous ces rendez-vous, est-ce qu'on peut communiquer un numéro de téléphone là tout de suite? Ah écoutez, je vais pas donner mon numéro à tout le monde, mais bon.